Égyptiens que vous... Donc, l'Éternel avait rassuré les Israélites par la bouche de Moïse que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quand nous lisons dans Exode, c'est avec le bâton que Moïse avait posé, je ne sais pas, je n'étais pas là, moi je suppose, quand il a étendu, voilà, il a tendu le bâton en direction de la mer Rouge, la mer se sépara. Ce que je peux dire de ce message, c'est de faire de notre vie, notre corps, le sanctuaire et le domaine de Dieu, comme nous l'avons lu ici. Quand nous lisons au début, on dit quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Là, les enfants d'Israël étaient dans la déroute. Ils étaient dans le désespoir, mais il leur a fallu faire quelque chose pour que l'Éternel puisse se manifester. Il fallait d'abord s'éloigner d'un peuple barbare. Cela va nous ramener, je veux lire rapidement l'Exode 13, 3. Exode 13, 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Ce peuple barbare, il s'agissait du peuple égyptien parce que l'Égypte servait d'autres dieux. Donc, il fallait d'abord que le peuple d'Israël puisse se séparer de ce peuple barbare. Et quand Israël, Juda qui était l'un des les enfants de Jacob, nous connaissons l'histoire de Juda, comment lui, c'est un enfant différent des autres. Quand nous lisons la bénédiction de Jacob envers ses enfants, chez Judas, c'est une bénédiction un peu particulière. Donc, il fallait que Judas puisse devenir le sanctuaire et le domaine de Dieu. C'est quoi un sanctuaire, bien-aimé? Le sanctuaire, c'est un lieu, le lieu le plus saint d'un temple, une église. Et nous, aujourd'hui, nous sommes l'église de Dieu. Quand on voit aussi le domaine, c'est une terre possédée par un propriétaire. Nous appartenons à Dieu. C'est Dieu notre propriétaire. Et dans notre vie aujourd'hui, nous avons besoin de plusieurs choses. Chacun a un besoin particulier dans sa vie. Chacun a un besoin particulier de sa vie. Et tous nous invoquons l'Éternel pour qu'il nous vienne en aide parce que nous avons des yeux sur lui. Mais à ce moment, que devons-nous faire pour attirer la faveur de Dieu envers nous? C'est en faisant de lui notre sanctuaire. Parce que ici, quand les enfants d'Israël, quand Juda devint le sanctuaire de Dieu, ça veut dire que Dieu s'est incarné en Juda. Certes, Moïse a tendu le bâton, mais Dieu s'est incarné en Juda. Israël est devenu le domaine de Dieu. Donc, devant le danger qui guettait Israël, quand la mère a vu son créateur en Juda, la mère s'est dit non, je ne peux pas. C'est comme s'il a vu son créateur en danger, en parenthèse, c'est une façon de parler parce que c'était le peuple qui était là. Mais la mère a reconnu en Juda son créateur.
parce que Dieu s'était incarné dans Judas. La mer a été obligée de s'ouvrir devant son Créateur. Et les collines, qui peut résister devant la présence de Dieu? Donc par la suite, nous voyons que les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. La mer s'est enfuie devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Judas avait fait de Dieu son sanctuaire et son domaine. Et nous également, bien-aimés, c'est ce que nous devons faire. Faire de Dieu, faire de notre vie plutôt le sanctuaire de Dieu, son domaine, qu'il vive en nous, qu'il soit en nous, qu'il se manifeste en nous, afin qu'il y ait des choses, comme on dit, nous n'aurons même plus besoin d'ouvrir notre bouche pour demander quoi que ce soit. Certes que quelque part, il nous dit de demander, il nous sera donné, mais il y a des choses, quand tu as Dieu qui vit en toi, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout, il y a des besoins que nous n'aurons même pas besoin de manifester devant lui. Lui, en nous, il saura ce qui ne va pas dans nos vies. Il connaît, lui-même, il saura ce qui est essentiel pour nous. Nous devons d'abord faire de notre vie plutôt son sanctuaire, son domaine, qu'il vive en nous, qu'il se manifeste en nous. C'est comme quand nous lisons dans Jean 1, je peux lire, seulement je suis un peu là, dans Jean 1, Dieu nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous passons au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres de l'ont point reçu. Nous sautons pour aller au verset 11 jusqu'au verset 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, Dieu nous fait comprendre que tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Quand tu deviens enfant de Dieu, à ce moment, ta vie devient le sanctuaire de Dieu, devient son domaine à lui. Tu te laisses faire, tu te laisses guider, c'est-à-dire ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient maintenant au Seigneur et à ce moment, tu verras que tout ce que tu demanderas en son nom, parce qu'il vit en toi, tu l'auras. Le plus important, c'est de faire de notre vie, c'est de faire de notre corps, que ce soit sur le plan spirituel, même physique, le sanctuaire de Dieu. Parce que ce qui est spirituel, c'est ce qui se manifeste dans le physique. Qu'on voie en nous la vie de Dieu. Qu'on voie en nous la volonté de Dieu. Que nous soyons des enfants différents. Que nous puissions manifester la vie de Christ. Et les petites choses, comme Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste, tout ce dont nous avons plutôt besoin ou nous aurons besoin dans l'avenir, Dieu va nous les donner. Quel que soit ce que nous pouvons avoir comme problème, même la maladie, au niveau de la maladie, Jésus-Christ à la croix a vaincu la maladie. Est-ce que la maladie peut résister devant Jésus-Christ? Non. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu fais de ta vie, de ton corps son domaine,
de ton corps son sanctuaire? Est-ce que la maladie qui te ronge pourra résister? Je ne pense pas, bien-aimé. Parce que au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Tout genou, c'est-à-dire tout problème fléchit. Quelle que soit son ampleur, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa grandeur, tout problème fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement en le prononçant par la bouche, Jésus, Jésus, non, mais c'est aussi cette vie en nous qui émane de nous, qui se dégage en nous. Cette lumière que nous avons lue dans l'évangile de Jean, cette lumière qui luit dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est parfois là où des gens ont des soucis, mais c'est parce que nous, on a fait de notre corps le sanctuaire et le domaine de Dieu. Nous dégageons cette lumière et nous apportons aussi la solution, parce que quand nous avons Jésus-Christ en nous, il n'est pas seulement notre solution, mais il fait de nous aussi la solution par rapport aux problèmes des autres. Mais ce qui est primordial, c'est d'abord de faire notre vie, notre corps, son sanctuaire et son domaine bien-aimé. C'est ça le plus important. Premièrement, le royaume des cieux, vivre selon Dieu. Quel que soit ce que nous avons besoin, quel que soit, rien n'est au-dessus de Jésus-Christ. Rien, aucun problème. Aucun problème n'est au-dessus de Jésus-Christ. Faisons d'abord de notre Seigneur notre priorité. Faisons de nos vies, de notre corps, comme on dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite en toi, vraiment, en toute sa plénitude, bien-aimé, je ne vois pas ce qui va te manquer. C'est comme David savait le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu en lui. Il comptait sur Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous avons accepté la lumière qui est Christ. Nous avons donné notre vie à lui. Donc, il nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Donc, il vit en nous. Que notre corps, que notre vie soit le sanctuaire et le domaine de notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons même du domaine physique, sur le plan physique, un domaine, je sais pas, plusieurs terrains qui constituent un domaine, mais personne ne peut avoir le pouvoir sur son propriétaire. Personne ne peut aller dans un domaine privé pour faire ce qu'il veut, parce que ce domaine a un propriétaire. Tant que le propriétaire n'ouvre pas la porte pour qu'un étranger y rentre, ne lui donne pas la permission de venir faire quelque chose, mais un autre étranger ne pourra pas, n'aura aucun droit, aucun pouvoir de faire quoi que ce soit dans ce domaine. Donc c'est comme nous, tant que nous avons Dieu comme notre propriétaire, si notre corps est son domaine, mais qui pourra venir faire quoi que ce soit dans nos vies? Personne, parce que nous appartenons à Dieu. Mais pour appartenir à Dieu, nous devons nous laisser conduire par lui. Nous devons effectivement accepter qu'il soit notre propriétaire. Nous devons lui appartenir à 100%, à 100%. Pas à un petit pourcentage ou un pourcentage donné, 80%. Non, nous devons lui appartenir à 100%. À ce moment, il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas de brèche qui va donner l'occasion à un étranger de venir faire n'importe quoi dans nos vies. Tant que notre corps, notre vie sera le sanctuaire et le domaine de Dieu. Comme nous avons lu au départ dans le psaume, c'est quand Juda est devenu. Ils étaient en danger. Derrière, il y avait des Égyptiens qui venaient à grands pas pour les rattraper. Ce n'était pas pour faire la fête. C'était pour leur faire du mal, les faire périr.
ou les ramener dans l'esclavagisme encore plus peut-être qu'ils avaient vécu avant. Mais quand ils sont devenus le sanctuaire et le domaine de Dieu, le danger s'est écarté tout de suite. À l'immédiat, la mer s'est ouverte devant l'Éternel, son Créateur, les montagnes. Il y a eu tout ce mouvement pour permettre aux enfants d'Israël de passer de l'autre côté et de sauver leur vie. C'est parce qu'ils ont fait de Dieu leur sanctuaire et leur domaine. Donc, ils sont devenus la propriété privée de Dieu. Et qui peut venir arracher quelque chose qui appartient à Dieu? Personne. Personne, bien-aimé. Et nous aussi, nous devons agir ainsi. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut pas nous conduire dans la dérive. Impossible. Tout ce que Dieu fait est bon. Il nous a promis des bonnes choses. Et à la première promesse, la vie éternelle, le plus important, le salut. Mais ici-bas aussi, on a une vie qu'on vit. On a besoin des choses et notre Dieu nous a promis des choses. Mais avant tout ceci, nous devons d'abord faire de nos vies son sanctuaire, son domaine. À ce moment, sans pour autant dire quelque chose, l'ennemi ne pourra pas. Il va chercher à faire comme la Bible dit, il rôde comme un lion, mais ce n'est pas un lion, il ne pourra pas. Il ne pourra rien faire. Parce que notre Dieu est là le garant de notre sécurité. L'essentiel que nous lui appartenons. Nous devons lui faire confiance. Parce que souvent, à côté de ce qui peut se présenter devant nous comme situation, parfois, ça touche notre foi, on a peur, on limite ce Dieu-là, alors que il nous rassure quand nous lisons la Bible. Il nous rassure sur tous les points. Il veut que nous lui faisions une confiance aveugle, que nous ayons la foi de Dieu, que nous puissions, quel que soit, même si aujourd'hui nous ne voyons encore rien, mais que nous continuions à espérer en lui, parce qu'il est notre espérance. Il est notre espérance. Nous devons faire de lui notre sanctuaire, nous devons plutôt faire notre vie, son sanctuaire plutôt, et son domaine. Lui faire confiance, nous laisser guider par lui. Aujourd'hui, quelque chose peut ne pas marcher, mais continuez à espérer. Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas vu, mais je sais que tu es au contrôle de tout, car je t'appartiens. Je t'appartiens et je sais que tu vas agir. Et Dieu, il est content quand nous lui faisons confiance, quand nous avons la foi en lui. Et lui aussi, il agit. Il agit. Dieu honore la foi de ses enfants. Il agit. Mais nous, notre priorité, c'est de faire notre vie son sanctuaire. C'est d'abord ça le plus important. Le plus important. Ne cherchons pas à vouloir trouver des solutions par nos propres voies, par nos propres moyens, alors que nous savons que la solution en tant qu'humaine rencontre toujours des difficultés. Tu peux penser avoir trouvé une solution quelconque, mais après, tant que cela n'est pas passé par Dieu, à la longue, tu vas buter et tu te rendras compte que non, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ne pas chercher des solutions par notre propre force, par nos propres moyens, mais de faire de nos vies plutôt son domaine, son sanctuaire, afin que lui seul puisse se manifester dans nos vies. Parce que tant que nous lui faisons confiance, lui aussi il agira. Il est Dieu qu'il veut.
Nous devons faire confiance à notre Dieu bien-aimé. Je nous interpelle à faire de nos vies le sanctuaire de Dieu, là où lui il habite. Bien-aimé, imaginez-vous que pendant que tu t'y attends le moins, que le président de la République te dise que mon frère, ma soeur, pendant une semaine, je prends juste un délai, je viendrai habiter chez toi. Quand le président vient, il vient avec toute sa garde. Il vient avec son pouvoir. Il ne vient pas pour passer incognito. Non, on sait que c'est le président qui vient chez toi. Mais quand le président vient venir habiter chez toi pour une semaine, tu seras au lait au miel, comme on dit, ce langage un peu populaire. Tu vas profiter des faveurs du président, lui qui est seulement un homme. Et là, il est juste venu pour un délai donné. Il te dit une semaine, mais pendant les une semaine là, bien-aimé, tu seras dans la joie parce que tu vas vraiment profiter. Tu auras des servantes, des serviteurs pour toi, tu ne feras rien, tu vas profiter vraiment de tout ce qu'a le président. Ça, ce n'est qu'un président. Mais combien de fois notre Dieu à qui tout appartient, celui qui a créé les cieux et la terre, s'il habite en toi, qu'est-ce que tu n'auras pas, que tu vas aller chercher dans le monde? Qu'est-ce que tu n'auras pas, bien-aimé? C'est pas mieux d'avoir ce Dieu-là dans ta vie en permanence, de faire ta vie son sanctuaire, son lieu saint, de faire ta vie son domaine, qui soit ton propriétaire, que ce soit lui qui puisse diriger ta vie? Est-ce que tu auras besoin de quoi que ce soit? Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez de rien. Tout ce que Dieu dit est vrai. Si Jésus te dit de ne pas nous inquiéter de quelque chose, c'est qu'il sait, sa parole est vérité. Celui qui a créé les cieux et la terre, tu fais de ta vie son sanctuaire. Il prend le contrôle de ta vie. Il devient le propriétaire de ta vie. Le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tu vas manquer de quoi, quel que soit ce que tu pourras rencontrer comme problème. Tant que tu vas faire confiance à celui qui a tout créé, bien-aimé, tu auras toujours des solutions. Même si tu ne l'as pas tout de suite, mais tu l'auras. Et ce qui est bien avec Dieu, même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, comme David a dit, tu ne craindras aucun mal. Parce que tu sais au-dedans de toi que non, ma vie là, mon corps là, c'est le sanctuaire de Dieu. C'est son domaine. Comme il n'y a aucun homme, aucune puissance qui peut se lever devant lui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Rien du tout. Je traverse juste, c'est juste une traversée. Je sais que de l'autre côté, c'est la lumière, c'est la vie, c'est la joie. Donc, ce qui est essentiel pour nous, bien-aimés, c'est de faire de notre vie son sanctuaire. Que notre vie soit son église, là où il habite dans toute sa plénitude. Que nous lui appartenons, qu'il soit notre propriétaire. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, que nous ne soyons pas seulement chrétiens juste parce que nous le disons comme ça par la bouche, oui, je suis chrétien, non. C'est parce qu'effectivement, au-dedans comme à l'intérieur, nous sommes chrétiens. Et nous devons manifester sa vie partout. C'est comme je le disais l'autre fois, dans nos familles, tu as fait de Dieu, tu as fait de ta vie le sanctuaire de Dieu. Tu deviens sa propriété. Je pense que, bien-aimé,
ce que tu auras sera plus important que tout ce que le monde pourra t'offrir. Parce que ce que le monde nous offre, c'est éphémère, quelle que soit la beauté. Nous voyons comment, je peux dire même ici, partout, comment les gens meurent, quel que soit ce qu'ils ont eu à amasser, comment ça reste. Comme la Bible dit que certes, il a un homme de gagner le monde si personne n'aime. Tu peux avoir acquis des richesses dans ce monde. On parle de toi, oui, c'est monsieur un tel, c'est ceci. Mais à côté de ça, si c'est des richesses mal acquises, qui n'ont rien à voir avec notre Dieu, la fin sera comment? Mais nous ne voulons pas avoir ce genre de richesse. Nous voulons tout avoir en Christ. Car la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction, ce n'est pas seulement des choses matérielles, comme nous pensons, les finances, tout. La bénédiction sous toutes ses formes. La paix que Dieu nous donne, elle est différente de la paix du monde, la joie, le calme, la patience, l'amour, c'est-à-dire ce que tu ressens. Et quand quelqu'un parle de l'amour, mais ce que toi tu as, l'amour de Christ en toi, est différent de ce que quelqu'un peut dire. Parce que en toi, il n'y a pas le trouble. C'est la paix de Dieu qui règne en toi. Pourquoi? Parce que ta vie est le sanctuaire de Dieu. Parce que ton corps est le domaine privé de Dieu. Le domaine privé, on ne laisse pas n'importe qui s'infiltrer. Un étranger ne peut pas venir faire n'importe quoi dans un domaine privé. Non. Si le propriétaire ne lui donne pas l'accord, si le propriétaire ne lui ouvre pas les portes, et nous appartenons à notre Dieu. Nous appartenons à notre Dieu. Marchons selon ses principes. Marchons selon ses voies. Et nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu est oui et amen. Bien-aimés, c'est ce que notre Seigneur a voulu nous partager ce soir. Il a juste utilisé ma bouche. Il m'a parlé. Il t'a parlé. Donc, comme je l'ai dit, je répète, faisons de notre vie le sanctuaire de Dieu, afin que devant les problèmes, quand tu es le sanctuaire de Dieu, le domaine de Dieu, le problème en lui-même, dès qu'il te voit, il va tailler la zone comme le langage vulgaire. Le problème va fuir devant le sanctuaire de Dieu, devant le domaine de Dieu, devant le propriétaire. Ah non, c'est pas chez moi ici. C'est pas chez moi, je n'insiste pas, je dois partir. Je dois plier bagage. Donc, à nous, par rapport à la parole de ce soir, de faire de nos vies le sanctuaire et le domaine de Dieu. Que Dieu vous bénisse.